Salut à toi et bienvenue dans ce 12e Firecast, le podcast pour te motiver. Aujourd'hui, c'est un podcast important. Nous allons parler de l'épreuve de l'attraction. Donc c'est une épreuve qu'on retrouve donc au recrutement pour la BSPP ou même l'armée de terre en général. Et on le retrouve également pour le concours de sapeur-pompier professionnel. Alors moi, de mon expérience personnelle, j'ai toujours été le meilleur dans cette discipline. J'ai toujours été meilleur quand il y a eu donc des tests où j'ai toujours eu 20 sur 20 par exemple au concours au dernier concours de sapeur-pompier professionnel. Pour moi franchement c'est une épreuve facile, c'est sur cette épreuve que vous pouvez gagner des points facilement. Donc voilà, donc c'est un podcast important puisqu'il va donner suite à une vidéo que je vais faire plus tard sur la chaîne YouTube et j'aimerais que ce podcast soit participatif, c'est-à-dire que je vais donner mes techniques pour être le meilleur à cette épreuve, et j'aimerais qu'en échange, si tu écoutes ce podcast, tu me donnes tes conseils. Comment toi tu te prépares, comment tu appréhendes cette épreuve, et donc derrière j'en ferai une vidéo avec vos commentaires plus les conseils que je peux vous donner. Donc c'est important si tu veux participer, ça va beaucoup m'aider. N'hésite surtout pas à mettre en commentaire à me raconter ton expérience sur cette épreuve. Alors donc on va commencer par les barèmes. Donc barème homme, on va parler ici pour commencer du concours de sapeur-pompier professionnel, et on va se référer à l'ancien concours. On ne sait pas encore si les barèmes resteront les mêmes pour le prochain concours. On ne sait pas s'il y aura l'épreuve de la traction. Donc j'en parle entre guillemets parce que bon, c'est quasiment sûr que cette épreuve à tous les concours il y a eu cette épreuve. Peut-être que le barème changera au niveau des notes, je ne sais pas. Donc ça on verra par la suite, mais ça c'est pas très grave. Le principal c'est de se préparer. Si les barèmes changent, on s'adaptera. Et puis s'il n'y a pas l'épreuve, ça sert toujours c'est toujours une discipline qui est utile. Mais bon, il y aura de grandes chances que cette épreuve soit au prochain concours. Donc le dernier concours, pour avoir 20 sur 20, on va parler que de résultats, des meilleurs résultats. On va pas voir tout le barème parce que comme je te l'ai dit, c'est vraiment l'épreuve où il faut viser le max. Il faut pas réfléchir. Le concours est en 2018, donc t'as vraiment le temps. Entre guillemets, c'est facile. Si tu t'en donnes la peine, et on va voir comment faire dans ce podcast. Donc on va parler du concours professionnel pour commencer. Il s'agit d'une traction en supination. D'accord ? Donc retiens bien ce mot, c'est important. Supination, c'est-à-dire que tu auras la paume de ta main, tu vas regarder la paume de ta main. Voilà, je sais pas si je suis clair. Donc il est important de rappeler dans cette épreuve qu'il s'agit d'une suspension. D'accord ? Mais il est très important, et ça il y en a beaucoup qui se ratent là-dessus, de savoir faire sa première traction, parce qu'on va pas vous monter sur une échelle et il va falloir tenir en suspension. Donc la suspension, c'est d'avoir le menton au-dessus, la barre en dessous du menton, en tenant la barre de traction en supination, d'accord. Donc il va falloir monter à ce niveau-là. Il y aura pas d'échelle où on monte et on se tient en supination, d'accord. Donc il faut vraiment savoir faire la traction, quoi. D'accord, vous mettez sous la barre, vous tirez votre traction et après vous vous mettez en suspension. Et le chrono commencera dès que la barre dès que votre menton aura dépassé la barre. De toute manière, je ferai une vidéo où je vous expliquerai ça. Ça sera plus visuel, d'accord. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, à tout mettre dans les commentaires, et voilà, ça va vraiment m'aider à faire une bonne vidéo sur cette épreuve. J'allais dire cette discipline, mais ouais, c'est un peu une discipline à part entière. Donc on revient à nos moutons. Concours professionnel, donc c'est une suspension, donc il faut savoir tirer sa première traction et rester le plus longtemps possible en suspension. Alors pour les hommes,
On va commencer par les hommes. Il faut tenir 74 secondes, soit 1 minute et 14 secondes au-dessus, en suspension, donc c'est-à-dire le menton au-dessus de la barre. Et en supination, d'accord? Donc 74 secondes. Pour une femme, il va falloir tenir 71 secondes. Donc c'est juste 3 secondes de moins. 1 minute et 11 secondes pour les femmes. Donc je le rappelle, il faut vraiment savoir tirer sa première traction, c'est vraiment important. J'avais fait une vidéo sur comment tirer sa première traction. Je vais mettre le lien dans la description et il y aura le i comme info et comme ça vous pouvez voir cette vidéo. C'est très très important. Moi j'ai vu beaucoup de gens se foirer à cette discipline en pensant qu'il fallait pas tirer la traction. Alors certaines personnes étaient vraiment incapables de tirer cette première traction et c'est vraiment dommage parce qu'à chaque fois que ce soit les filles ou les hommes qui échouaient juste parce qu'elles n'avaient pas tiré cette traction, elles tenaient généralement plus de 60 secondes mais elles savaient pas tirer la traction, donc c'était une mauvaise préparation. Donc voilà, maintenant vous le savez, donc il faut savoir tirer la traction et tenir le plus longtemps possible. Donc là on a parlé du concours de sapeurs-pompiers professionnels. Ensuite, pour le recrutement à la BSPP, c'est différent pour les hommes et aussi pour les femmes, mais il y a quelques nuances. Je vous explique. Pour les hommes, ça va être des tractions en prenation. D'accord? Donc c'est l'inverse de la supination. Ça va être en gros, vous allez regarder le dos de votre main. D'accord? Quand vous tenez votre barre de traction. Il va falloir faire un maximum de traction. Voilà pour les hommes. Pour les femmes, c'est comme le concours de sapeurs-pompiers professionnels, c'est une suspension, mais c'est pas en supination, c'est en prenation. D'accord? Donc c'est juste le mouvement des mains qui change. Là aussi, je vous conseille de savoir tirer votre traction parce que c'est important et ça vous sera aussi utile tout au long de votre incorporation. Donc voilà pour l'épreuve. Donc pour les hommes, max de traction en prenation et pour les femmes, suspension en prenation. Donc là, je vais vous donner ma technique pour avoir 20 sur 20 à cette épreuve. Donc c'est une technique toute simple. Hein. Je l'ai pas, j'ai pas bouquiné pendant des années pour la mettre en place, mais je l'ai mise en place et ça a marché. Ça a marché pour moi, donc ça marchera pour vous, j'en suis certain. Déjà, commencez à vous entraîner dès aujourd'hui. Commencez le plus rapidement possible à faire des entraînements. Et ce qui fera la différence, c'est qu'il va falloir les répéter tous les jours. C'est ce que j'ai fait et ça a marché. Donc c'est tout simple, 1 à 2 fois par jour. Donc là on va parler de la préparation pour le concours de sapeurs-pompiers professionnels, pardon. Donc il s'agit de la suspension. Donc 1 à 2 fois par jour. Pour vous entraîner à faire la suspension, faites une traction et une suspension le plus longtemps possible. D'accord? Donc toujours en supination. Donc le plus longtemps possible. Voilà. Une fois que vous tombez, une fois que vous êtes échec, vous vous reposez 30 secondes et vous recommencez. Voilà. C'est tout simple. Ça, vous le faites 1 ou 2 fois par jour. Une fois le matin, une fois le soir, voilà. Mais au moins, au minimum, 1 fois par jour, tous les jours. C'est, en fait, la difficulté de cet entraînement, c'est simple. Voilà, ce que je vous ai dit, voilà, c'est tout simple. Moi, c'est ce que j'ai fait et ça a marché. J'ai eu 20 sur 20, easy, quoi. Enfin, facile. Et ce qui fait la différence, c'est qu'il faut faire tous les jours. Et c'est ennuyeux de faire quelque chose tous les jours, la même chose, tous les jours. C'est vraiment ennuyeux. Donc c'est ce qui fait la différence. Il y en a beaucoup qui disent, allez, c'est bon, j'en ai marre, j'ai plus envie, ça me saoule. Mais voilà, pour faire la différence, il faut le faire tous les jours. Voilà. Donc faites ça 1 à 2 fois par jour et vraiment ça va, vous allez avoir des résultats énorme. Voilà, moi c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, je vous ai pas inventé ça. Je l'ai fait. C'est ce que j'ai fait pendant plusieurs semaines, même plusieurs mois. 1 à 2 fois par jour, je faisais une suspension le plus longtemps possible. Dès que j'étais mort, j'arrêtais et je me reposais 30 secondes et après je recommençais. Et au bout d'un moment, ça rentre quoi. Et ce qui est bien dans cet exercice, c'est qu'il n'y a pas besoin de chrono.
c'est de tenir le plus longtemps possible au début, hein. Parce qu'au début, vous n'allez pas tenir 74 secondes, donc au début, vous tenez le plus longtemps possible, vous comptez pas, et voilà. Après, c'est sûr que psychologiquement, c'est bien d'avoir un chrono parce que c'est psychologique, quoi. D'ailleurs, j'en parlerai dans la vidéo sur le psychologique de tenir sur cette part de traction. Parce que le mental y joue beaucoup. Donc voilà. Donc pour la BSPP, maintenant, on va parler. Donc ce que je viens de dire, c'est valable pour les femmes qui se préparent pour la BSPP, sauf que la position des mains ne sera pas la même. Ça sera en pronation. Même exercice, d'accord. Maintenant, je vais vous donner ma technique pour avoir 20 sur 20. Donc là, en fait, il y a pas de barème. C'est à celui qui fera le plus de traction. Donc, je répète en pronation, la position de base. Et vous faites le maximum de traction. Donc là, je parle aux hommes pour la BSPP, pour le recrutement de la BSPP. Donc là, ça c'est quelque chose que j'ai mis, que j'ai fait en instruction. Et vraiment, parce qu'à la fin de l'instruction, il y a une épreuve de traction max. Donc du coup, on s'entraînait comme des oufs avec ça pour cette épreuve. Et moi, ce que je faisais, c'est que tous les soirs, mais pareil, c'est vraiment, voilà, il faut être motivé et il faut avoir une volonté, quoi. C'est que tous les soirs, donc tous les soirs, une fois par jour, vous faites votre max de traction. D'accord? La même épreuve, vous le faites tous les jours. Quand la première fois quand j'ai fait mes sélections au CSO, je devais faire 21 ou 22 tractions, quelque chose comme ça. Donc j'ai été le meilleur de tout le recrutement de ce jour-là, pardon. Et j'ai fait l'instruction, et à la fin de l'instruction, je faisais 33 tractions. Parce que tous les jours, je faisais des tractions. Le max. Tous les jours, le max. C'est vachement important, et là aussi, c'est vraiment puissant. C'est un exercice, vous le faites tous les jours, votre max de traction. Par exemple, aujourd'hui, vous allez faire 10. Bah, c'est quoi l'objectif de demain? Bah, tu l'as deviné, c'est d'en faire 11. Etc. Il y a des moments où tu vas stagner, mais des fois j'arrivais parce que c'est pareil, c'est une question de mental. Et des fois j'arrivais à rajouter plus de tractions à chaque fois. J'hallucinais, je faisais 23 tractions, bam, le jour d'après 25. C'est hallucinant, quoi, hallucinant. Donc voilà, ça c'est mes conseils pour ces deux épreuves, hommes et femmes, pour le concours pro et pour le recrutement de la BSPP. Donc je vais en faire une vidéo, hein, je vais faire une vidéo sur ce domaine avec une sorte de tuto en fait. Donc je vous ai raconté mon expérience, et j'aimerais que toi tu me postes ton expérience, si tu as de l'expérience dans ce domaine. C'est vachement important, comme ça moi je prends tout et je fais une grosse vidéo, et ça va aider beaucoup de monde. Mon objectif c'est de vous aider. Donc voilà, j'ai créé une méthode d'entraînement. Donc dans ma méthode, les tractions arrivent à partir du deuxième mois, tout simplement parce que je voulais faire c'est un programme évolutif. Donc je voulais pas mettre des tractions au début, et comme ça laisse un mois à mes élèves, à ceux qui commencent ma méthode d'entraînement, ça leur laisse un mois à savoir passer à s'entraîner pour les tractions. Donc voilà. Et encore une fois, ce qui est vraiment difficile sur ces épreuves de traction, donc pour le concours et le recrutement, c'est vraiment l'ennui en fait. C'est vraiment ennuyeux de toujours se préparer à la même chose, à faire le même mouvement. Et ma méthode c'est tout l'inverse en fait. J'ai fait vraiment une méthode où les exercices ne se répètent jamais. C'est jamais les mêmes workouts, et comme ça c'est pas ennuyeux, parce que c'est vrai que quand c'est ennuyeux, on s'emmerde quoi, clairement, et c'est vraiment démotivant. Donc voilà, c'est vraiment simple d'avoir 20 sur 20 à cette épreuve. Appliquez mes conseils. Si vous en avez d'autres, mettez-les en commentaire, et puis voilà. Je ferai d'autres vidéos de ce genre-là. Ça me fait vraiment plaisir de faire ce genre de vidéo. Ça va en aider beaucoup, donc c'est cool. Donc voilà, donc je te souhaite une bonne nuit, et je te dis à demain pour le live. Donc samedi soir à 21h. Et puis voilà, repose-toi bien, rompez, bonne nuit, à demain, ciao ciao.